Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de gestion des achats. Alors pourquoi c'est hyper important de bien acheter? Eh bien c'est que quand vous améliorez votre gestion des achats, vous gagnez 1% sur les achats, ça peut faire autant pour la rentabilité de votre entreprise que si vous augmentez le chiffre d'affaires de 10%. Donc c'est très important de bien acheter. Mais bien acheter, c'est quoi? Eh bien tout d'abord, ça va consister à bien sélectionner et bien suivre vos fournisseurs. Donc ça veut dire qu'il faut les identifier clairement, les grouper par type de fournisseur, bien identifier les différents contacts, les interlocuteurs qu'on a chez ces fournisseurs et tracer toute la relation et les échanges qu'on a avec ces différents contacts. Ça veut dire qu'on va faire ce qu'on appelle de la SRM, Supplier Relationship Management, qui est un peu le parent de la CRM, Customer Relationship Management, où on suit ses clients. Comme on suit bien ses clients, on va essayer de bien suivre ses fournisseurs. Voilà. En deuxième point, eh bien, on va essayer d'anticiper la relation avec le fournisseur. C'est-à-dire que par le PIC et le PDP dont on a amplement parlé dans nos vidéos précédentes, eh bien, on va pouvoir déterminer en fait un prévisionnel commercial de l'entreprise. Ce prévisionnel commercial de l'entreprise va pouvoir nous donner un prévisionnel éventuellement de production si on est une entreprise industrielle et en tout cas va nous permettre d'avoir un prévisionnel des achats. Après, à partir de ce prévisionnel, eh bien, on va essayer de négocier des choses avec le fournisseur en volume, avec peut-être des commandes ouvertes, des remises de fin d'année. Et ça, c'est ça qui va nous permettre d'acheter au meilleur prix autant que possible. Si vous n'êtes pas une grosse entreprise et que vous n'avez pas des gros volumes qui vous permettent de négocier avec vos fournisseurs, eh bien, je vais vous conseiller de grouper vos achats avec d'autres sociétés. Donc c'est possible d'adhérer à des groupements, à des GIE, à toutes sortes de choses pour pouvoir acheter ensemble, si possible avec l'appui d'une solution de gestion, par exemple un système web qui vous permet de grouper vos achats et du coup d'avoir des meilleurs tarifs auprès de fournisseurs. En quatrième point, eh bien, il va falloir autant que possible faire des réapprovisionnements automatisés. Alors, pourquoi des réapprovisionnements automatisés? Parce que l'être humain, il a toujours ses limites. Si c'est vous qui devez vous rappeler quand est-ce que vous devez réapprovisionner et faire tous les calculs de quelle quantité il vous faut, eh bien, ça peut devenir compliqué. Et donc là, avec votre logiciel de gestion, vous pouvez lui donner des informations pour qu'à partir de niveau de stock, de prévisionnel de vente ou tout simplement de l'état des commandes clients réelles, eh bien, il vous sorte en fait des propositions d'achat que vous allez valider et qui vont donner lieu à commande fournisseur. Là, souvent, c'est très important à partir des propositions d'achat que l'humain puisse mettre sa patte. Il va dire, là, je sais que la proposition d'achat, c'est pour 90 pièces, mais si j'en achète 100 chez un autre fournisseur, je vais avoir un meilleur tarif, je le sais. Donc, il va pouvoir mettre son grain de sel pour faire gagner justement ces petits pourcentages sur les achats à l'entreprise. Ensuite, eh bien, ces commandes, une fois qu'elles ont été passées, eh bien, il va falloir les suivre. C'est-à-dire que surtout, créez-les dans votre logiciel de gestion avec les dates prévisionnelles de livraison et vérifiez qu'elles ont été livrées, que les livraisons sont conformes à ce que vous avez commandé. Puis ça va vous permettre aussi derrière de valider plus facilement les factures. Les factures doivent être le reflet de ce qui vous a été livré et de ce que vous avez commandé. Donc ça, c'est essentiel. Enfin, il va falloir, si possible, dématérialiser vos factures d'achat. Donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer facture après facture, quand il y a du volume, c'est intéressant d'utiliser un système de dématérialisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vos factures sont scannées, rentrées dans ce qu'on appelle un OCR qui va faire la reconnaissance de caractère et va vous générer un fichier qui peut être intégré dans votre logiciel de gestion. Ce fichier, eh bien, il va vous reprendre toutes les factures d'achat avec leur montant et avec le nom du fournisseur et tous ces éléments-là. L'intérêt, c'est que du coup, vous n'avez pas à les saisir, donc c'est un gros gain de temps. Ça veut dire aussi que le logiciel de gestion va pouvoir faire de la prévalidation parce que si le montant correspond à la commande ou correspond à la livraison, eh bien, la facture va pouvoir être prévalidée. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous concentrer sur les 20% de factures où il y a des écarts. Par exemple, parce qu'il y a des frais de port que vous n'aviez pas prévus dans votre commande et qui finalement vous ont été facturés. Donc là, du coup, vous allez pouvoir contrôler ça, éventuellement dire, là, non, ce que vous avez facturé n'est pas conforme à votre fournisseur et
Et donc, vous allez vous concentrer seulement sur les factures qui posent problème. Et ça, c'est un gros gain de temps. Un point qui est très intéressant, c'est éventuellement de mettre en place avec vos fournisseurs des extranets fournisseurs, si possible intégrés à votre logiciel de gestion. C'est quoi un extranet? Un extranet, on en parlera dans d'autres vidéos, c'est un système qui permet à des personnes externes à l'entreprise de se connecter et d'échanger des données avec vous dans un espace un petit peu particulier où ils ont leur login et leur mot de passe. Et donc, du coup, sur cet extranet, ils vont avoir quoi? Vous pouvez leur mettre à disposition les commandes pour qu'ils répondent directement en faisant les accusés de réception de commandes. Vous pouvez également leur mettre des consultations fournisseurs pour qu'ils répondent en donnant leurs tarifs. Donc ça vous fait gagner aussi beaucoup de temps. Vous pouvez leur demander sur cet extranet de mettre à jour des documents, par exemple juridiques, qui permettent de les valider en tant que fournisseur. Vous pouvez leur demander d'aller sur ce site pour mettre à jour leurs tarifs pour que ça se mette à jour directement dans votre système de gestion. Donc tous ces éléments-là, ça permet d'échanger plus qualitativement avec votre fournisseur, d'éviter les échanges de mails qui éventuellement peuvent se perdre et puis surtout d'avoir des traitements automatisés au maximum. Donc ça fait gagner énormément de temps également. Quand vous avez fait tout ça, ce qui est très important, c'est de prendre le temps de temps en temps de faire une analyse de votre activité d'achat. Analyse qualité aussi de vos fournisseurs, ça veut dire qui a bien livré en temps et en heure, qui a bien respecté ses tarifs, qui nous permet d'avoir des marges sur achat les plus importantes. Et donc, ça va vous permettre de faire un meilleur sourcing de vos fournisseurs, éventuellement de décider que sur une gamme de produits, vous allez faire appel à l'un plutôt qu'à un autre et donc de gagner après année des petits pourcentages sur vos achats qui vont vous permettre d'améliorer la rentabilité de votre entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour une autre vidéo.